What's the big question? Salut et bienvenue sur Anakaland pour la review de l'épisode 6 de la saison 2 de Silo. Comme vous l'entendez, ma voix va un peu mieux, même si c'était pas la folie cette semaine. Et avant d'attaquer, comme toujours, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Et évidemment, si la vidéo vous plaît, abonnez-vous et likez pour ne rien manquer des prochaines sorties. Et sur ce, c'est parti. Je demandais quand tu te repointerais. C'est une vraie petite entreprise ici. On n'est pas non. Je fais pas exprès, mais lui, décidément, j'ai trop du mal à le voir là-dedans, quoi. Nombreux, mais Les légumes, la viande, même les œufs. c'est quoi? La mort au rat. Carrément, quoi. En même temps, ils ont pas d'autre choix, mais c'est le meilleur moyen de provoquer la révolution qu'ils veulent pas qu'il y ait, donc c'est un peu débile. Surtout la bouffe, c'est vraiment le seul truc où tu peux pas... Faut pas toucher à la bouffe, quoi. Ça m'est sûr? Quelqu'un a voulu goûter avant nous. Oh putain. En tout cas. Ouais, donc en gros, il veut que les autres lui balancent ce qu'ils recherchent pour avoir à bouffer, quoi. Un truc basico-basique, quoi. Alors enlevez la balle. Il a l'air vachement confiant, ouais. C'est quoi ce bordel? Vous rigolez? Vous oubliez pas un truc? Et une dose de cheval. Ouais, genre une petite anesthésie, quoi. S'il te plaît. Mais Voilà. Je peux vous donner du paracétamol. Putain. Aspirine, les Américains. La sagesse d'une vieille femme versus l'égoïsme de tout le monde. On voit pas plus loin que le bout de notre nez. Genre, on veut manger maintenant, quitte à redevenir des esclaves demain, quoi. C'est vraiment des gros débiles. Ça rejoint ce que je disais pour l'épisode, je sais plus, 3 ou 4, là, que c'était un silo de moutons. Bah, au final, c'est vraiment ça, quoi. Bernard, il les domine, on dirait un marionnettiste, quoi. C'est Gepetto. à jeter. Ok. Ils vont avoir besoin de toi. Ce qui va être drôle, c'est si vraiment ça bouge au 120, tous ceux qui étaient entre le 110 et le 120 et le 130, ils vont se retrouver de l'autre côté de la barrière, ça va leur faire tout drôle, genre. Avant, ils voulaient balancer les autres, maintenant, ils vont se retrouver à crever la dalle. Ça serait marrant. Retour de bâton. Maintenant plus que jamais. Refuser à un citoyen l'accès à des soins d'urgence vitale. Donc voilà, là, c'est tout ce qui manquait. Maintenant, bon, à part l'autre qui a été capturé, tout le monde est en bas. Tous les gens, on va dire, les protagonistes sont tous en bas. Donc là, maintenant, tout est en place. Épisode suivant, ça va partir en sucette. Laissez passer. Mais finalement, je me suis dit que ce serait plus rapide de créer un programme. Voilà. Ce que vous faites s'appelle le code César, soit dit en passant. Mine de rien, ça doit le rendre fou. Quelqu'un d'intelligent et surtout de curieux à qui on donne des infos sans donner les infos, ça doit être horrible. Genre, tu dois trop. Juste par curiosité, tu veux savoir, quoi. C'est rien que pour ça, ils le tiennent. Il va pas partir. Alors, il est temps qu'on comprenne c'était quoi les bails dans l'épisode d'avant, là. Parce que. Pourquoi elle les a aidés, c'était bizarre. Monsieur Amundsen, ici l'unité 19. Ici Amundsen, j'écoute. Monsieur, il se peut qu'on ait un gros problème ici. On a besoin de matériel de pointe pour se défendre. Attends, il y avait écrit quoi? Graisse quoi? Ok. Décidément, ce mot, il est trop horrible, quoi. Graisse quoi. Putain. Merde. Zéro respect. Attends, TV au 135. Mais du coup... Les mécanos semblent vouloir faire sauter la barricade. Ils ont des armes et portent des armures. Et alors, j'imagine qu'Amundsen est au courant. Oui. Alors ça, blague à part, mais c'est pas vraiment une blague, mais c'est pas normal. En 2024, que le méchant ce soit un noir et un asiate. C'est pas normal, donc rien que pour ça, cette série, elle est trop bien, parce que du coup, voilà. Ils disent fuck à tous les autres... à toutes les autres prods, genre nous on fait comme on a décidé qu'on faisait. Mais bon, du coup on a la tête du traître, c'est quand même ça le plus important. Mais il ne sait pas ce que moi je sais. C'est pas ce que tu viens déjà de me dire? Attends, t'as vu un deuxième groupe prendre la direction opposée. Ils avaient des armes et une scie.
Ils vont faire un trou entre les étages. Ils vont couper les escaliers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, c'est ça. Ils font un passage entre 2 étages. RAS. Un million de fois plus beau encore. Je pourrais pas le décrire. Même si j'essayais de le faire. Ça, c'est un truc aussi. Si t'as jamais vu, jamais. Enfin, tu sais même pas ce que c'est la nature, la verdure et tout. C'est clair que la première fois que tu dois voir ça, même le coup des 3 petits oiseaux qui volent et tout, ça doit être tellement genre. C'est une autre planète, quoi. Ça doit être comme quelqu'un qui a jamais vu un film de sa vie et que tu lui mets un film, quoi. C'est genre. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie, qu'est-ce que c'est, quoi? C'est. La nature. Mais quel rôle Sims joue là-dedans? J'avais fait des calculs, Ça, je trouve vraiment cool aussi, j'en ai déjà parlé, je crois, mais l'évolution de ce personnage, d'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, non, il y a quand même un méchant qui est un vieux blanc hétéro cisgenre, mais voilà. Mais je trouve que son évolution, elle est vraiment cool. Dans le premier, c'était vraiment le mec impassible, qui semblait avoir des secrets sur tout le monde, tout savoir, tout puissant, tout... voilà. Et en vérité, on se rend compte que son pouvoir, il tient à vraiment pas grand-chose, et qu'il n'est pas au courant de tout, et je trouve que l'acteur est très bon pour jouer, notamment avec cette magnifique tête d'homme qui sait pas où il va, où il est. Je vais planifier les moindres détails. Monsieur le maire, ce n'est pas idéal, mais ils n'ont gagné que 10 niveaux. Pas idéal. Que À dis- quel niveau? Qu'est-ce qui se trouve au niveau 122? Sans regarder sur un plan. Les Quelqu'un le sait? fournitures. Au niveau 122. La ferme du milieu inférieur. Ah non, ouais. Ouais. Ok. On veut les soumettre par la famine. Et maintenant, ils ont une ferme. Alors oui, C'est ballot. ça n'est Qu'est-il arrivé au juge Meadows? Lui, ça va lui faire un peu trop beaucoup de révélations pour la journée, quoi. Si après ça, il change pas de camp, c'est que vraiment, il est trop gentil. Tu veux bien me passer ce verre d'eau? Ouais, tiens. Il tremble plus. Qu'est-ce que tu... Regarde. Quand tu fais ce qui est juste et que tu es en accord avec ton cerveau, et ben ton cerveau il dit plus fuck à ton corps. Ça s'appelle de la psychologie de base. Même moi je tremble plus que lui. Ça fait des jours que tu prends plus rien. Vous devez voir l'héritage. L'héritage. Levez-vous. Debout. Lucas Kyle, je vous choisis pour devenir mon ombre. Placez votre main droite. En même temps, tant mieux pour lui, au final, il passe de mourir dans les mines, voilà, mais là il va devenir l'ombre du maire, juste parce que l'autre il en peut plus des secrets, quoi. Il veut savoir, c'est trop drôle. Sur le pacte. Il fait n'importe quoi. Vous acceptez? Il est en train de totalement perdre pied. Sims, déjà, il lui fait la tête. Donc il y a eu rupture entre les deux amoureux toxiques là. On sait pas ce qu'il prépare. La femme de Sims, elle prépare des dingueries, on comprend pas. Un coup elle est du côté de ceux d'en bas, un coup non, un coup oui, un coup non. Sachant que lui, tout ce qu'il veut c'est ne pas retourner aux mines, qu'en plus c'est un gars curieux, pas bête, et qui a l'air très gentil. À l'époque on le voyait quand il était pote avec Juliette et tout. Donc clairement oui, il changera pas de camp. Donc l'autre il est en train juste de s'enterrer, il est en train de donner aux autres les armes et les connaissances dont ils auront besoin, puisqu'il y aura forcément un moment où Juliette elle va retomber sur lui et il va juste lui balancer. Enfin, entre les deux là, ils ont tellement de secrets à se raconter que ça va leur prendre toute une nuit juste pour rattraper le temps perdu, quoi. Oui. Puis surtout, c'est quand même sympa de le voir dans un rôle un peu sympa, parce que je me rappelle que dans Walking Dead il était... Voilà. L'histoire avec Rosita et compagnie, là, c'était un peu nul. Donc là, je trouve ça cool d'avoir mis un rôle où il est au moins insupportable. On va l'avoir 10 secondes et puis l'épisode va se finir. Ah, super! Bon, bah super. Donc Silo montre vraiment de plus en plus son caractère de gros bâtard.
tout simplement. Donc Solo, pardon, décidément, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je l'appelle Silo dans les reviews. Ouais, donc il montre son véritable visage de gros cinglé, égoïste, taré. Déjà, on a eu l'épisode d'avant où il s'est mis à péter un câble parce que elle lui disait qu'il n'était pas l'ombre du déité, ce qui n'a pas forcément plus de sens que ça, parce que bon, pourquoi s'énerver autant, à moins que ce soit justement un truc qui lui tienne à cœur, dont on aura le fin mot de l'histoire un peu plus tard. Comme on s'y attendait, on en avait déjà parlé la semaine dernière, il y en a même certains d'entre vous qui me l'ont dit en commentaire, on est sur un épisode encore un peu de transition, de mise en place des nouveaux paradigmes pour la fin de la saison et a fortiori la saison 3 et même la saison 4, puisque comme la série a officiellement été confirmée pour une saison 3 et une saison 4, donc on est sûr qu'on aura l'histoire en entier, l'adaptation complète des bouquins, puisque c'est ce qu'avait dit oh là là, décidément les acteurs, l'actrice de Juliette qui l'avait dit juste à la fin de la première saison, qui avait dit qu'en gros il leur faudrait 4 saisons pour tout adapter, et là ça a été donc confirmé, donc on est déjà bon, on sait qu'on aura au moins la fin de cette histoire. Et donc ouais, un épisode toujours de transition, donc l'épisode 6, on aura eu l'épisode 4, 5, 6 qui auront été vraiment des épisodes un peu lents de transition. Celui-là, en plus on a presque pas vu Juliette, donc on a vraiment voulu accélérer un peu pour mettre les choses en place pour la suite dans le silo 18, puisque enfin les secrets commencent à s'effriter. Tout le monde, quasiment, à part Lucas justement, est dans le fond du silo, donc tout le monde est du même côté, à part... non, c'est pas Walker, c'est l'autre. Bref, à part la meuf des fournitures qui a été capturée, qui va forcément servir de monnaie d'échange à un moment ou un truc comme ça, donc voilà. Mais au moins les autres, ils vont pas se faire choper non plus, genre le père de Juliette pour tenir Juliette ou quoi que ce soit. Même la femme du shérif, au final, elle est descendue. Au début, je trouvais que c'était un peu une mauvaise idée parce qu'il y a des soucis de bouffe et tout. Pourquoi tu descends, ça se trouve, t'auras même pas de quoi nourrir ton bébé dans 3 jours. Au final, bon, ils ont réussi leur coup en récupérant la ferme et tout, donc pourquoi pas, même si au début c'est vrai que c'était pareil, on comprenait pas trop pourquoi le 120. Donc au final ils nous ont fait un petit twist, genre on le sait après pourquoi ils ont voulu monter jusqu'au 120, sachant que les autres c'est quand même des grosses... Je sais pas comment dire ça, mais en gros c'est des gros faibles, ils se sont fait pousser de 10 étages juste comme ça. Bouh! Ah, allez, vite, on monte 10 étages, voilà. Donc, le nouveau du judiciaire, là, il a vraiment pas les épaules pour faire ça. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle la femme de Sims, elle fait tout ça? Je pense pas. Que ce soit aussi évident que ça, juste discréditer le nouveau pour que son mari reprenne sa place, ou que elle prenne sa place, je sais pas. Dans tous les cas, c'est un peu bizarre, je trouve ça très étrange, surtout qu'elle a toujours pas dit à son mari qu'elle les avait trouvés, qu'elle les avait aidés à s'enfuir, machin, tout ça. Donc intrigué par ça, sinon après voilà, il s'est pas forcément passé grand chose d'extraordinaire dans cet épisode, comme je disais. Donc oui, si le personnage de Bernard qui, comme je l'ai dit, est vraiment en train de sombrer, là il a plus la main sur rien, il est en train de perdre totalement pied. En plus, il y a la culpabilité, comme on avait vu dans l'épisode précédent où Sims, quand il rentre dans le bureau de Meadows, d'un coup il a un petit choc de genre oui, culpabilité, ben là lui pareil, au final il se sent hyper coupable de l'avoir tué. Donc, ceux qui soupçonnaient un petit bail entre eux, genre une petite histoire d'amour et tout, il y a peut-être au final moyen, même si bon, ben maintenant ça n'a plus aucun intérêt. Mais ouais, honnêtement, personnage détestable évidemment de Bernard là, mais je trouve ça génial de voir à quel point il s'effrite physiquement et psychologiquement avec tout ce qui se passe. Il distille les secrets au final à des gens dont il devrait pas avoir confiance, même si tant mieux pour nous surtout et pour les protagonistes de l'histoire. Et d'un autre côté, on a le shérif qui lui veut juste faire ce qui est juste et qui se retrouve au milieu de secrets qu'il aurait jamais dû pareil découvrir et qui forcément lui font changer sa vision des choses. Et le plus intéressant pour la suite, c'est que là, en gros, sa petite rébellion, qui au final n'en est pas vraiment une, il voulait juste suivre la procédure, de dire qu'il allait faire une enquête et tout sur la juge, l'autre il a coupé toutes les communications. Donc pas juste dans le fond, pas juste au milieu et dans le fond, dans tout le silo. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être très compliqué de s'organiser s'ils rétablissent pas les communications, ne serait-ce qu'entre le judiciaire et Bernard là-haut, et l'autre crétin, le nouveau chef du DIT en bas au 120, là où il y a la barricade. Ça va être un beau bordel, et je pense que là clairement tout est en train de se mettre en place. Là en plus on les a vus s'armer avec des armures et des armes de bricolo, donc ça marche très bien avec leur statut de graisseux, et du coup là ça va clairement partir en sucette dans l'épisode prochain, dans le prochain épisode, même si potentiellement il va y avoir ils vont essayer un peu de
ralentir les choses en peut-être négociant ou je ne sais pas, ou peut-être que tout simplement ils vont laisser le temps au shérif aussi de commencer son enquête, j'en sais rien, de poser des questions avant de vraiment casser la barricade du 120 et de mettre le gros bordel. Et je sais pas pourquoi, je verrais bien un truc du genre au moment où ils seront presque, soit ils auront gagné leur rébellion, soit ils seront genre au climax de la rébellion, ou peut-être même au moment d'ouvrir la porte, et d'un coup ils vont voir Juliette débarquer, et ce serait très drôle. Genre au dernier moment, genre à la seconde près, genre non, sortez pas, en fait voilà, vous allez tous mourir, donc voilà. Je verrais bien un petit timing comme ça, qui du coup, si ça se passe comme ça arrivera vraiment, je pense, soit fin de l'épisode 9, pour après finir avec l'épisode 10, soit vraiment carrément fin de l'épisode 10, fin de saison, on termine juste sur ça. Ce serait un peu dommage parce que j'avoue que ça m'embêterait un peu d'attendre 2 ans pour avoir ne serait-ce que la réaction des gens quand Juliette reviendra, mais voilà. Au final, le fait de ne pas avoir vu Juliette, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que si c'était pour la voir se faire soigner et puis discuter et puis encore rien faire pendant un épisode, au final, tant mieux qu'ils aient mis du temps et de l'énergie sur le silo et les personnages qui sont dans le silo, tout ça, donc c'est cool, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire avancer avec tous ces personnages et tous leurs petits arcs narratifs qui finissent par se rejoindre. Mais du coup là oui, donc elle va pas arriver tout de suite, puisque le prochain épisode elle va devoir réactiver la pompe pour Solo ou machin et tout. Donc potentiellement elle partirait qu'à la fin de l'épisode 7 ou peut-être au début de l'épisode 8, si enfin Solo veut bien lui donner un moyen de sortir autre que juste par l'extérieur. Même si maintenant elle a enfin sa combinaison, mais je trouve ça dommage de refaire le même trajet. Je sais pas pourquoi, je me dis ce serait quand même plus impactant si elle débarquait genre en plein milieu du silo, genre je sais pas, 50e étage, boum, Juliette quoi. Donc voilà. Et puis pareil, le côté Solo, je suis pas le seul, je pense, on a tous envie de savoir un peu plus, de comprendre un peu plus. Je pensais que ça irait plus vite, honnêtement. Donc je me dis, au vu de comment quand même ils sont vraiment pas mauvais en écriture déjà depuis donc presque 2 saisons, je pense que si on a droit aux révélations sur Solo à un moment, ça va être des dingueries. Parce que sinon on aurait déjà eu les infos, ou on aurait déjà eu un peu plus d'infos. Je pense que si vraiment on doit avoir une révélation, ça se trouve on n'en aura pas du tout, elle va partir et puis genre Solo il va se retrouver tout seul à vie. Mais si on a une révélation, je pense que ça va être une belle dinguerie. Et ça pour le coup je verrais bien ça épisode 8. Genre juste avant qu'elle parte, et peut-être même que ça va provoquer la raison de pourquoi il va l'accompagner. Ça se trouve dans l'épisode 7 justement elle va pas réussir à réparer la pompe, ça se trouve ça va même aggraver le truc, le niveau de l'eau va monter encore plus vite, du coup Solo va devoir faire un choix, et ouais moi je verrais bien le ramener en fait, parce qu'au final ce personnage il est intéressant, il est complètement taré et il connaît plein de choses, ne serait-ce que le coup dans l'épisode précédent Roméo et Juliette meurt, mais non chez nous il meurt pas, donc ça veut dire que pareil il y a même des différences au niveau des bouquins. Donc non, personnage intéressant que j'espère du coup rejoindra les autres personnages pour mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en fait. Genre un étranger qui vient d'un autre silo, qui a connu une autre histoire, qui connaît d'autres informations. Le gars, soit il va pas faire long feu, et genre Sims il va l'enfermer direct, soit au contraire ça va devenir un outil assez puissant pour faire ouvrir un peu les yeux à tous les moutons du silo. Parce que c'est quand même pas gagné. Heureusement ceux du fond, c'est des manuels et tout, mais pourtant c'est les seuls qui ont l'air de vraiment réfléchir et de... Même si, ok, ils veulent balancer les autres, ils veulent qu'ils se dénoncent pour aller crever et tout, mais quand ils les ont vus se jeter dans le vide avec les câbles, ils les ont rattrapés, ils leur ont pas dit ah ben non, vous êtes des méchants, on vous coupe le câble et allez vous écraser en bas quoi. Donc il y a quand même déjà 2 camps qui sont apparus dans le fond. Clairement, ailleurs, il y aura des gens qui seront sympathisants, on va dire. Comme là, on a pu voir plus ou moins des gens au-dessus qui envoyaient des messages, qui envoyaient de la bouffe, tout ça. Bon là, au final, ceux qui ont envoyé la bouffe, ils se sont retrouvés enfermés avec les autres, mais bon, ils sont à la ferme, donc voilà, tout va bien. Et ouais, non, que dire de plus, juste hâte de voir la suite, espérons pas être trop fatigué après les fêtes pour pouvoir regarder le prochain épisode et vous faire une vidéo, mais donc ben voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez toujours abonnement, like, un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez et vers où on va, si vous pensez que j'ai à peu près juste dans ce que j'ai pu dire sur la fin de la vidéo, ou si au contraire vous avez d'autres idées. Je suis très curieux de savoir si vous avez d'autres intuitions, et donc ben à très bientôt, passez de très bonnes fêtes. Il y a une vidéo qui sort dimanche, qui est la dernière vidéo de l'arc Alien de la chaîne pour cette année, donc j'espère que vous allez lui donner de la force, parce que comme une des précédentes, c'est un sujet un peu délicat, c'est la deuxième partie de la vidéo sur les symboliques pour adultes dans Alien, donc si vous avez plus de 18 ans,
vous pouvez aller la voir et donnez-lui de la force. Et puis voilà, et sur ce, on se dit à très vite sur Anakaland après Noël. Donc très bonne fête et à très vite. Bye.